Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Montpellier dans le cadre du salon Cité-Vie qui s'est tenu cette semaine. Alors bien sûr, on va parler, comme vous le voyez là, d'innovation, mais aussi on va parler d'environnement. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster et bienvenue pour cette nouvelle émission. Cette semaine, l'équipe Power Boost était présente au salon Cité-Vie et on vous a ramené tout un tas de sujets. Alors, tenez-vous prêts, top départ pour votre émission Power Boost. Chaque semaine, on vous propose deux nouvelles solutions pour économiser l'engrais. Salut Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Tu sais que ça vaut de l'or ça ? Ben oui, il paraît. Alors comment on fait pour diversifier si on n'arrive pas à se couvrir ? Si on n'est pas couvert en engrais minéral, les solutions organiques sont des très bons compromis cette année. Des exemples ? Ouais, il y a plein d'exemples, des composts, des effluents d'élevage, des vinasses, des digestats de méthaniseurs, il y a pas mal de solutions. On peut en trouver où ? Ces produits aujourd'hui ils sont moins sous tension que les engrais minéraux, donc on en trouve. Par contre, attention, c'est aujourd'hui le transport qui est un peu le point limitant. Il y a deux éléments. Premièrement, le coût du transport il a fortement augmenté. Tu vois par exemple quand tu fais rouler des camions depuis la Belgique, ça a pris entre 5 et 10 euros tonne rien que sur le coût du transport. Et puis aujourd'hui, on manque de chauffeurs. Ils sont souvent beaucoup pris sur les campagnes de betteraves et de pommes de terre. Donc à partir de la mi-janvier, ça va se détendre, il y aura des camions dispo et on sera plus facilement livré sur de l'organique. Ok, il faut peut-être attendre, mais n'empêche qu'il faut savoir ce qu'on apporte au champ. Ouais, il faut savoir ce qu'on apporte au champ. Donc là, il y a deux solutions. Soit tu achètes un produit qui est normé, tu sais exactement ce qu'il y a dans ce produit-là. Soit tu achètes ou tu utilises des produits sur lesquels ça vaut vraiment le coup de titrer chaque échantillon, chaque lot, pour savoir combien d'unités d'azote sont réellement présentes dans le produit que tu vas apporter. Chaque semaine, je te demande en euros, ça permet de gagner quoi ? Ça dépend du produit organique que tu vas choisir, mais je vais te donner un exemple. Une vinasse, par exemple, aujourd'hui, il y en a de dispo en sucrerie. 3 tonnes de vinasse, comme ça se pratique, c'est l'équivalent d'à peu près 60 unités d'azote, donc 120 euros. C'est 150 à 175 unités de potasse, c'est des oligos, etc. Donc si c'est bien mené, que c'est valorisé sur des apports d'été avec un couvert pour bien le restituer à la culture suivante, c'est très rentable. Alexandre, si on veut en savoir plus, si on veut économiser plus, on fait comment ? Envoyez-nous un mail ou passez-nous un coup de fil, ou alors connectez-vous sur les réunions qu'on fait chaque semaine. Merci Alexandre. Merci Jean-Paul. Dans le cadre du salon Cité-Vie, j'ai pu remarquer des nouveaux robots. Ça y est, il est là, Colin, certes, mais surtout le Trax derrière. Alors Colin, ça y est, vous l'avez à la gamme, ce robot. Ouais, tout à fait. Et alors, on est très content aujourd'hui de pouvoir enfin parler de Trax, de pouvoir le montrer. Et donc ici, effectivement, deux machines qu'on présente. Une machine, un Trax version travail du sol et un Trax version pulvérisation confinée. La version travail du sol va être commercialisée dès aujourd'hui, dès ce Cité-Vie, à 126 000 euros. Donc effectivement, on propose un package 126 000 euros, incluant des outils, donc disque et moteur, lame intercept et l'ensemble de services d'arpentage, de formation, de suivi qui sont nécessaires pour ce type de machine. Et la version pulvérisation confinée pour aller au plus près des habitations ? Ouais, tout à fait. Donc la version pulvérisation confinée, elle embarque la technologie de nos collègues du groupe, Technoma, donc la solution PanelJet, qui effectivement aujourd'hui est reconnue. Et c'est notre philosophie d'intégrer des outils reconnus, fiables du marché. Le groupe avait développé des versions électriques. Vous misez sur un moteur thermique Briggs et Straton 37 chevaux. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, sur ce gabarit de machine, on pense que le moteur thermique perdure la meilleure réponse. Si je voulais partir sur de la batterie, et pour ce type d'autonomie, ce serait beaucoup trop de poids, des problèmes de temps de recharge. On veut du simple, du pragmatique, de l'opérationnel. Bon, Colin, on a vu le ministre qui est venu sur le stand. J'espère que tu as dit qu'il fallait faire évoluer la réglementation parce qu'il faut avoir un superviseur, c'est-à-dire une personne dans la parcelle qui supervise en bout de rang si effectivement le robot tourne. Je n'ai pas manqué de lui évoquer effectivement les problématiques que l'on a et que l'on porte et que l'on cherche à développer à travers notamment Robagri. Parce que c'est vrai qu'un superviseur, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps ? Alors il peut aujourd'hui, ce sont deux types de travaux, ce sont les travaux en verre, il peut réparer, il peut s'occuper d'autres choses aujourd'hui, et c'est donc soit ce schéma, je me libère du temps pour faire d'autres travaux à côté, et là on va créer de l'expérience l'année prochaine à superviser plusieurs machines en même temps.
Alors, on regarde le travail du sol, la pulvérisation, l'étape d'après. Aujourd'hui, on ne se ferme aucune porte, mais effectivement, maintenant qu'on a un savoir-faire autour de la robotique, des compétences en interne, je rappelle quand même, 33 personnes aujourd'hui sur Épernay, on recrute activement. Donc maintenant qu'on a ces compétences, effectivement, on ne se ferme pas de porte. Alors c'est vrai qu'en matière de robotique, il y a plein de choix, on ne sait pas encore ce qui va s'imposer. Vous avez misé sur un robot ou un tracteur autonome assez compact, capable d'être porté sur un véhicule, sur une remorque tractée par un véhicule léger. Tout à fait. Donc la solution la plus simple de transport aujourd'hui, c'est une remorque routière. Maintenant, il existe aujourd'hui des véhicules spécifiques qui restent en permis B pour les transporter. Après, on l'a fait simple aussi, et c'est la philosophie du produit qu'on est là. Une petite machine qui va là où l'enjambeur n'est pas très à l'aise. On sait rentrer dans les parcelles, dans les conditions climatiques difficiles, sur des petites tournières, des conditions de franchissement qui sont des fois un petit peu complexes. Et c'est une machine qui reste simple d'entretien. Bon, félicitations. Merci Jean-Paul. Ce salon CITEVI a montré que la robotique progresse aussi en viticulture. Bernard Boxot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Vitibot, ça y est, on vous filme tous les 2 ans et là, ça y est, vous avez le module pulvérisation sur vos robots. Oui, ce module de pulvérisation que nous avons développé en collaboration avec le CIVC notamment et que nous présentons pour la première fois sur un salon dans la version L, c'est-à-dire la version pour grande vigne, un module de pulvérisation que l'on compte commercialiser pas avant 2023. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous créez une véritable cellule de confinement avec de l'air. Oui, c'est donc 2 modules face à face qui font en sorte d'emprisonner un flux d'air pour éviter absolument toute dérive. C'est le grand principe. Le confinement, ça veut dire envoyer un produit de pulvérisation sur la végétation, récupérer ce qui n'a pas été qui n'a pas été resté sur la végétation et recycler. C'est le grand principe d'éviter toute dérive, toute perte. Bon, il faut qu'on parle argent, ça coûte combien aujourd'hui un Bacchus équipé avec une cellule de pulvé? Un 6, c'est entre 150 et 180 000 euros. Et de façon globale, depuis votre lancement, vous en avez vendu combien des robots? Aujourd'hui, des robots, nous en avons plus de 30 sur le circuit et nous avons un carnet de commandes qui va permettre de largement plus que doubler, voire tripler le parc d'ici la fin de l'année prochaine. Bon, félicitations. Merci à vous. Ça a été une vedette de ce salon. C'est pas Irénée la vedette, c'est le TK Methane Power. Vous en mettez partout du Methane Power. C'est pas qu'on met du Methane Power partout, c'est qu'on essaye de le développer sur un certain nombre de gammes sur lesquelles ça présente un intérêt. Justement, on le connaissait sur le T6, là maintenant sur un chenillard, quel intérêt? Alors l'intérêt sur un chenillard, c'est de l'intégrer sur un tracteur compact et l'objectif c'est de produire un vin à 0 émission carbone. Et vous avez justement une ferme là-dessus qui vise à le démontrer. Voilà, donc ce TK Methane Power est issu d'un partenariat avec FPT, donc notre motoriste, New Holland, et la ferme de Fontana Fredda qui est située en Italie dans le célèbre vignoble de Barolo, dont l'objectif est de produire un vin à 0 carbone, à impact 0 dirons. Alors elles sont où les bonbonnes là? Alors il y a 3 bonbonnes qui sont situées à la place du réservoir traditionnel, elles sont ici et elles sont à l'arrière du conducteur. Derrière le siège du conducteur. Alors ce qui est une bonne nouvelle, c'est que effectivement vous n'avez plus besoin d'un système de dépollution qui vous obligeait des fois à allonger. Celui-là il reste compact. Alors celui-là il reste compact parce qu'équipé du nouveau moteur F28 et fonctionnant au biométhane, on n'a aucune contrainte de dépollution puisqu'il n'émet pas de polluants. Alors c'est vrai qu'il est joli, mais il est futuriste, mais pour l'instant il n'est pas commercialisé. Non, il n'est pas encore commercialisé, donc le tracteur qu'on a devant nous, il a déjà fait la saison de vendange en 2021. Il va rester encore à l'essai en test pendant 2 ou 3 ans et d'ici là on verra s'il y a un marché pour ça, si économiquement se justifie aussi et peut-être qu'on le verra dans nos rangs aussi d'ici 2025, sachant que la première cuvée 0 carbone sortira en 2025, puisque du Barolo, ça doit vieillir 4 ans en cave avant d'être commercialisé. Merci René. De rien. On a une très belle opération entre la marque Landini et les agriculteurs ont du cœur
pour promouvoir et aider les jeunes en difficulté. Et on a passé donc un partenariat au travers des agriculteurs du cœur pour aider les enfants au travers de l'association Les Blues Roses. Alors comment ça marche? C'est très simple. On a commercialisé des gammes de tracteurs spécialisés et standards à l'effigie des agriculteurs du cœur. Et chaque tracteur qui sera vendu, une partie de la vente du tracteur ira donc subvenir aux besoins de l'association Les Blues Roses. Bonjour Armel. Bonjour. Il a quoi ce nouveau Nexos? Eh bien tout d'abord, le nouveau Nexos est un renouvellement complet de l'ancienne génération avec des nouveaux noms. S pour remplacer les VE, 1 mètre de largeur mini. M pour remplacer les VL, 1,25 m de largeur mini. Et L pour remplacer les anciens F à 1,45 m de largeur. Tout en cabine et une déclinaison Arceau pour les L. Et c'est surtout 3 nouvelles versions MDLD qui sont des bassos, 1,25 et 1,45 de largeur mini respectivement. Il y a un tout nouveau modèle XL qui hérite des essieux de la gamme Helios, donc la gamme juste au-dessus, qui apportera davantage de stabilité, donc un modèle à 1,55 m de largeur mini. Donc déjà, c'est 3 nouvelles versions dispo. Ce que j'ai vu, c'est plancher plat. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour les modèles cabine à partir du modèle 220 jusqu'au 260, le tout nouveau modèle de chez Classe, donc 120 chevaux de puissance max. On a effectivement une toute nouvelle cabine plancher plat. La cabine, ça va être l'intérieur d'une manière générale également, donc toute l'ergonomie de la console à droite, un tout nouveau tableau de bord avec un écran couleur qui permet de régler par exemple l'hydraulique du tracteur en version électro-hydraulique, 2 nouvelles fonctionnalités, un tout nouveau levier de vitesse, donc beaucoup plus pratique à opérer. Ça va être également une toute nouvelle filtration catégorie 4 intégrée, ce qu'on voit de l'extérieur avec un nouveau design de toit beaucoup plus adapté, en particulier pour l'arboriculture. Disponible quand? Donc planning actuel de production est juillet pour les premiers modèles cabine. Merci beaucoup Armel. Je vous en prie. Cette semaine à nouveau, focus sur notre événement Farming Reality. Ok, alors là, c'est du lourd. Tu connais Farming Simulator? Eh bien le dimanche 12 décembre à 18h précise, tu pourras découvrir Farming Reality. C'est une émission spéciale diffusée sur les chaînes YouTube de Stervio et de Power Boost. On verra s'y affronter des as de l'agriculture, que dis-je, des dieux, qui vont montrer tout leur savoir-faire dans un combat sans pitié. Car Farming Reality, ça se passe avec de vrais tracteurs, de vrais outils et dans une vraie ferme. On remercie au passage les nombreux partenaires qui nous soutiennent pour lancer cette première mondiale qui s'inscrit en complément de Farming Simulator, le tournoi d'e-sport organisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors attention, marque-le bien dans ton agenda. Farming Reality te donne rendez-vous le 12 décembre à 18h précise. Et là, j'ai quand même envie de placer un petit enjoy. Alors pour finir, je vous ai trouvé un tracteur de légende, Bruno. Sous le capot, il a quoi ce 433? Ce 433, il a un 3 cylindres de 36 chevaux, Jean-Paul. Tout simplement pour marquer la légende, l'histoire de Casillache dans le tracteur spécialisé. Mais s'il est là, c'est aussi pour un effet teaser. C'est un effet teaser, tout simplement. C'est pour annoncer que le Quantum il va pas tarder à changer. Dans quelques mois, il va changer pour une nouvelle génération. Bon, merci Bruno. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans le cadre du Salon Cité-Vie touche à sa fin. N'oubliez pas, bien sûr, de nous retrouver pour notre émission spéciale, donc Farming Reality, le 12 décembre à 18h. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.